Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, il y a également ceci, vous restez debout, hein, on va continuer toujours dans la prière. Il y a des sociétés publiques, parapubliques et établissements publics. Bon, ça tombe, c'est également comme les postes ministériels là. Quand on nomme quelqu'un dessus, il est dedans. Les années viennent, les années passent. On ne sait même pas ce qu'il fait. On voit même qu'il y a même des défaillances, mais on ne l'enlève pas, on ne le change pas. Oh Seigneur, interviens. Seigneur, interviens dans cette nation. Assemblée, tu vas mettre donc maintenant le feu sur tous ces gens qui ont cimenté leur place dans ces différentes sociétés. Je vais juste donner certains noms, hein, seulement. Vous allez mettre le feu sur eux. Il y a Adolphe Moudiki qui est aux hydrocarbures, la Société nationale des hydrocarbures, Adolphe Moudiki. Et c'est même seulement sa photo, pas alors ce que les gens disaient que la photo de Biya qui fait campagne. Adolphe Moudiki est dans la Société nationale des hydrocarbures, mais ce n'est que sa photo. C'est sa femme, sa petite femme, sa énième femme là, qui dirige les affaires. Nathalie Moudiki. Mets le feu sur Adolphe Moudiki au nom de Jésus. Mets le feu sur lui. Il dégage au nom de Jésus. Mets le feu sur lui. Au niveau de la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, c'est Okier Johnson. Mets le feu sur lui. Mettez le feu sur lui. Je vais juste donner le nom à SCDP. Véronique Manzoua. Épouse Montpellier Bio. Mettez le feu sur elle au nom de Jésus. À la Sonara, mettez le feu sur Aruna Bako. Celui-ci, je sais que c'est l'autre, Ferdinand Ngongo, c'est la personne de Ferdinand Ngongo. Comme également Serge Hervé Biongino de la Sonamine. Mettez le feu sur lui. Sur Aruna Bako, mettez le feu au nom de Jésus de la Sonara. Mettez le feu sur Gérard Essi Tumba de Kamwata. Mettez le feu sur Jean Linus Massi de l'Agence de régulation de l'électricité. Mettez le feu sur Théodore Sangou de Electricity Development Corporation. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Mettez le feu sur Cyrus Ngor. Pour Cyrus Ngor, lui doit être promu. Celui-ci, on doit prier pour sa promotion. Parce que c'est une bonne personne. C'est une bonne personne, Cyrus Ngor, qui est au port autonome de Douala. Prions pour sa promotion. Lui, il peut même être secrétaire général à la présidence ou bien premier ministre. Il faut qu'il soit promu. Cyrus Ngor. Demandons cela à Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons Cyrus Ngor. Et nous te prions, Seigneur, que tu lui donnes la place qu'il mérite, que tu as préparée pour lui.
que lui soit promu. Nous avons des témoignages qu'il est un bon travailleur, il est nationaliste, il aime sa nation, il aime son pays. Il travaille pour le pays et non pour lui-même. S'il te plaît, Seigneur, donne-lui la promotion. À Cyrus Go, Seigneur, donne-lui la promotion. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu permets que son nom puisse figurer dans le prochain gouvernement. Avec même un poste ministériel important. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Par contre, Patrice Melom, qui est au port autonome de Kribi, mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur lui. Et là, on sait, c'est un praticien. Un sorcier même. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Mettez le feu. Cela est sorti ici plusieurs fois. Pour le port autonome de Kribi, là. Mettez le feu sur Thomas Owona Assoumou, qui est aux ADC, au nom de Jésus. Mettez le feu sur Paul Assoumou Koki, qui est à l'autorité aéronautique. Mettez le feu sur Joël Monsinou, qui est à Camraï, chemin de fer. Mettez le feu sur Jean-Paul Simo Djonou, qui est à Côte-Côte. Mettez le feu sur Roland Martimaka, qui est au chantier naval du Cameroun. Mettez le feu sur Noël Alain Olivier, au Koulou Bono, à Cam, qui est à la Caisse nationale du programme social. Mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur Judilia Sonde, épouse Achidi, qui est à Camtel. Mettez le feu sur Adolphe Noir Ndongo, qui est à la Caisse autonome d'amortissement. Mettez le feu sur Richard Evina Obama, qui est à la Caisse de dépôt et consignation. Mettez le feu sur Joseph Ngo, qui est à l'ARMP, Agence de régulation des marchés publics, au nom de Jésus. Mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur Philemon Zame, qui est à l'Agence de régulation des télécommunications. Mettez le feu sur Abednego Ndongo, qui est à la banque PME. Mettez le feu sur Jean-Christophe Ella Ngema, qui est à Camerco. Mettez le feu sur Philippe Camille Akwa, qui est au fond des équipements, FECOM. Mettez le feu sur Mohamedou Bayero Bounou, qui est à Sodekotom. Mettez le feu sur Eko Akwa Fani, qui est à Sodekao. Mettez le feu sur Franklin Goni Ndjie, qui est à Cameroun Development Corporation, CDC. Mettez le feu sur lui, Roger Manga, qui est à la Maïture. Mettez le feu sur Marie-Claire Nana, qui est à la Sopecam. Mettez le feu sur Michael Doping, qui est à l'ONCC. Mettez le feu sur Alexandre Marie Yomo, qui est au bureau d'état civil. Mettez le feu sur Frédéric Penny, qui est à Campost. Mettez le feu sur Willy Changa Ba, qui est à l'autorité portuaire du Cameroun, chantier naval du Cameroun. Et mettez le feu, pour finir avec cette liste, à Camille Mouté Abidias, qui est au Fonds national de l'emploi. Mettez le feu sur tous ces gens-là, le feu de Dieu conjugue, tous ces gens-là. Plusieurs ont déjà fait des années et des années, à dépasser les décennies, au même poste. Comme Modiki, on ne sait pas depuis quand il est là. Ils sont là depuis. Au nom de Jésus, le feu de Dieu est sur eux, le feu de Dieu est sur eux, le feu de Dieu est sur eux. Au nom puissant de Jésus, vous voyez, tous les noms qu'on a lus là, il y a une seule personne, Cyrus Go, qui a un bon témoignage. Lui seul, de tous les noms qu'on a lus là. Que Dieu aide le Cameroun
en lui permettant d'avoir des enfants du pays, des enfants qui aiment leur pays et qui veulent son bien-être. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, asseyez-vous un peu. Vous êtes déjà resté longtemps debout, hein? J'ai un peu pitié de vous. Ok, on va continuer dans la prière quand même. Ok, la prière que nous voulons adresser à Dieu maintenant là concerne nos minéraux. Vous savez, le Cameroun n'a pas exploité ces minéraux depuis. Le chef de l'État a fait exprès de garder, de conserver nos minéraux. Maintenant, certains minéraux ont commencé à être exploités. Mais les reportages que nous avons des médias nous montrent que ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Vous comprenez que ce n'est pas encore réellement ce qu'il faut. Assemblée, bon, avant de... Je voulais déjà vous demander de vous lever pour prier. Bon, pour ce qui concerne, par exemple, l'or, voici un peu le reportage de RFI. Voilà le reportage de RFI que je vais vous faire voir et écouter. Hein, regardez. Où part l'or du Cameroun? Question qui agite les médias camerounais depuis quelques jours. C'est en fait le rapport du comité ITIE Cameroun pour l'année 2023 qui est très commenté. Pétrole, gaz, minerais sont évoqués dans le document, mais ce qui interroge surtout Amélie Tullet, ce sont les chiffres sur la production et l'exportation d'or. 953 kilos d'or camerounais produits officiellement en 2023, dont seulement 22 kilos vendus à l'étranger. Pourtant, additionner les importations déclarées pour 2023 par différents acheteurs, principalement les Émirats arabes unis, atteignent les 15 tonnes d'or d'origine camerounaise, soit 600 fois plus que les exportations déclarées par Yaoundé. Selon l'expert Bareja Youmsi, rien n'est maîtrisé. C'est pratiquement toute la production du Cameroun qui passe par des voies illégales. Imaginez-vous, 15 tonnes d'or, ça fait 15 000 kg d'or. Ça fait 900 milliards de francs CFA. Un manque à gagner pour les finances publiques camerounaises. En principe, la Sonamine, société d'État, prélève un pourcentage de la production. Les pertes fiscales potentielles sont estimées à 165 milliards de francs CFA. Les conséquences sont énormes. Aujourd'hui, selon le rapport ITIE, l'impact des revenus en taxes minières dans notre budget est en dessous d'1%. 1%. Alors qu'au même moment, des pays déclarent avoir acheté 15 tonnes d'or. C'est une perte énorme. Aujourd'hui, le prix de l'or est exponentiellement élevé. N'importe quel projet or est rentable. Le rapport du comité ITIE recommande de renforcer les contrôles aux frontières, d'identifier les circuits illégaux, de mieux coordonner les différentes institutions et de clarifier leur rôle, ministère, Sonamine, douane, pour plus de traçabilité. Solliciter les autorités camerounaises n'ont pas encore répondu à nos demandes d'explication. Alléluia. Voilà, vous voyez, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore censé concerner vraiment l'exploitation des minéraux ici au Cameroun. C'est pas encore ça. Mais si c'est vrai ce que RFI a dit là, vous voyez ce que ça fait comme perte pour le pays. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est vraiment énorme. Or, l'or qu'on exploite au Cameroun pour le moment, c'est de façon artisanale encore. Comme vous avez un peu vu dans la vidéo, comment les bonnes dames sont en train de tamiser les terres, la terre qu'on a creusée. C'est encore de manière artisanale que ça se passe. Et à l'est là-bas, là, il y a beaucoup d'or là-bas. Beaucoup d'or là-bas. Il faut vraiment que le Seigneur donne des bonnes personnes pour diriger ces différents secteurs. Les minéraux. Il y a le fer qui est en Balam.
Et Bruno Bidjan a fait un reportage sur ça. Mais quelqu'un d'autre est venu faire un contre-reportage sur ce que Bruno Bidjan avait dit. Donc en fait, il faut que des bonnes personnes soient placées là où il faut. Que tous les minéraux, lève-toi maintenant pour prier Dieu pour que le Cameroun, vous savez, c'est l'État, c'est nous tous. Quand on parle du Cameroun, c'est nous tous. Donc, c'est l'intérêt commun qu'on doit d'abord rechercher. Donc, il faut que le Cameroun, donc l'État, donc nous tous, on puisse donc profiter d'abord de ces minéraux-là. C'est ça qu'on doit demander à Dieu d'abord, que le Cameroun puisse profiter de ces minéraux. Qu'on puisse voir cet argent-là. Parce que quand ça entre dans les caisses d'État, il faut que ce soit bien géré et que ça fasse des réalisations dans la nation. Lève ta voix à Dieu et prie. Seigneur notre Dieu, nous te prions que tu puisses permettre à ce que le Cameroun puisse profiter des richesses du sous-sol que tu lui as donné. C'est notre prière. Le Cameroun, c'est moi, c'est mon frère, c'est ma sœur. Donc c'est les Camerounais, c'est nous tous. Permet que ces richesses du sous-sol puissent profiter à tous les Camerounais. D'abord, l'intérêt général, d'abord, s'il te plaît Seigneur, et à la tête de chaque structure, Seigneur, place des hommes honnêtes, place des hommes honnêtes ou des femmes honnêtes. S'il te plaît, Seigneur, c'est notre prière à toi ce matin. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi un peu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous allons maintenant partir à l'étranger. On va prier pour l'Afrique, c'est un pays africain. On va d'abord partir au Niger. Au Niger, vous savez que le Niger a récupéré des gisements d'uranium que la France exploitait. Et j'ai un dossier devant moi qui dit que le parquet de Paris ouvre une enquête pour vol d'uranium au Niger dans des gisements auparavant gérés par un groupe français. Quand j'ai lu cet article, ça m'a fait sourire. Hein? Et c'est France Info qui a publié ça. Que le parquet de Paris ouvre une enquête pour vol d'uranium au Niger. Vous écoutez? Le Niger est quel département français? Entre nous. Le Niger, c'est quel département français qui s'appelle Niger? Vraiment. C'est la France qu'on devait accuser de vol depuis plus de 50 ans, depuis plus de 60 ans, qui sont en train de voler l'uranium au Niger. Et ils accusent maintenant le Niger pour vol d'uranium. Okay. Écoutez les histoires. Et ils partent accuser le Niger où? À Paris. Je ne sais pas si vraiment le Niger aura la peine d'envoyer même quelqu'un là-bas ou un avocat, avoir un avocat qui va aller le représenter là-bas pour cette histoire. C'est quelle histoire là-bas? Ça n'a pas de sens. Ok. Ça n'a pas de sens. Hein? Le parquet de Paris ouvre une enquête pour vol d'uranium au Niger. Pour vol d'uranium au Niger.
dans des gisements auparavant gérés par un groupe français. Vraiment. La France, le feu sur toi. Assemblée, lève-toi pour mettre le feu sur la France. Mets le feu sur la France et sur son esprit de domination, de colonisation. Au nom de Jésus, mets le feu sur la France. Mets le feu sur ses prétentions. Elle continue à avoir des prétentions de colons. Oh, de dominateurs. Le feu sur la France. Mettez le feu. Le feu sur elle, au nom de Jésus. Le feu sur elle. Au nom de Jésus. Le feu. Elle n'a pas encore crié. Elle n'a pas encore pleuré. Il faudrait que tu ailles porter les plaintes là jusqu'en enfer. Le parquet de Paris ne suffit pas. Va jusqu'en enfer. Va jusqu'aux abîmes pour aller porter plainte. Le feu sur toi. Le feu sur toi. France. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Parce que tu extermines cette nation qui veut mettre à mal, qui a mis à mal les pays africains depuis des décennies et voudrait continuer avec cette maltraitance-là. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, assois-toi un peu parce que tu vas voir une dernière vidéo. Là, ça concerne la RDC. Oh Seigneur, nous voulons un homme, nous voulons un Congolais d'origine qui va diriger cette grande nation qu'on appelait la RDC. Vous avez vu, ça me fait mal hein, quand il faut me parler de ça. Comment on dit que, on a vu que un groupe armé a déjà arraché une partie de la nation congolaise, soutenue par l'armée rwandaise. Pourtant, dans ce pays, l'ONU a des militaires là-bas. L'ONU a envoyé des militaires depuis des années. Mais ces gens, les militaires de l'ONU, les casques bleus, ne foutent absolument rien. En fait, c'est juste une force d'occupation. Hein? Les forces de l'ONU sont des forces d'occupation, des forces de colonisation. Parce que ce sont même ces forces qui aident les rebelles à s'implanter et qui aident les vrais citoyens à se volatiser. La MONUSCO. Oh, vraiment. L'article 6 dit, l'ONU renouvelle le mandat de la MONUSCO face à l'escalade dans l'Est. L'Est que le M23 a déjà occupé, a coupé une partie, la partie la plus riche. Là où Donald Trump a décidé d'envoyer les sociétés américaines pour aller exploiter toutes les richesses qui sont dans le sous-sol de cette zone-là. Ils veulent le maintenir pour un an encore. Oh, Seigneur. Ça sert à quoi? Depuis que la MONUSCO est là-bas, les Congolais ont même beau crier que MONUSCO part, enlever cette histoire-là chez nous ici. Est-ce qu'ils ont entendu? Maintenant, là, on renouvelle encore son mandat là-bas. Écoutez la vidéo. Regardez. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution qui renouvelle le mandat de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo jusqu'au 20 décembre 2026.
Exprimant son soutien au texte proposé par la France, la Chine a appelé à une MONUSCO totalement neutre. Vous avez suivi? C'est malheureux hein, que l'Afrique soit traitée de cette façon. C'est malheureux. Non, ça doit finir. Ça doit finir. Vous savez, ces prières ne sont pas inutiles hein, pour l'Afrique. Ce n'est pas inutile. Dieu entend. Dieu exauce. Dieu répond. Vous avez vu que chaque fois, le démon appelé ou les démons appelés esclavage ne font que passer ici. Et ils sont décapités. C'est des forces occultes qui ont dominé l'Afrique depuis des millénaires. Donc, c'est pourquoi Dieu les envoie au fur et à mesure pour être décapités. Et ils seront décapités jusqu'à la dernière force. L'Afrique sera libérée. J'ai suivi le discours de Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais. L'homme n'a pas totalement abandonné sa logique hein, de l'indépendance réelle de l'Afrique. Il n'a pas abandonné cette logique-là. Il n'a pas abandonné cette lancée-là. Mais comme les Blancs savaient que les Blancs connaissaient sa détermination, c'est pour cela qu'ils ont manigancé avec l'État sénégalais pour lui barrer la voie de la présidence. Il était obligé donc de nommer Diomaye Faye. Diomaye Faye. Vraiment, ça fait honte. Diomaye Faye fait honte. Et les Sénégalais sont déjà déçus. Hein? Ils sont déçus. Parce que déjà, ça a montré clairement et ça montre clairement que Diomaye Faye est l'enfant de Macron. Et il est entré dans le système. Vous savez de quoi je parle. Il est entré dans le système. Le système des sectes et des pratiques malsaines que vous connaissez. Il est entré dedans. Il est dedans. Et il ne peut pas faire autrement. Mais Ousmane Sonko, je pense que lui, quand même, comme il a tellement martelé ça depuis, avant même qu'il ne batte campagne pour les présidentielles qu'ils ont remportées, c'était sa position. Le panafricanisme et que l'Afrique doit quitter l'esclavage. Dans son discours dont je fais allusion là, il parlait de l'indépendance économique et que le franc CFA qui a été imposé à l'Afrique, c'est un moyen de maintenir l'Afrique dans l'esclavage, sous domination et sous contrôle. L'Afrique sera libérée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez vous lever maintenant. On va recommander vraiment le continent africain au Seigneur en lui demandant, Seigneur, vois comment croupit ton peuple africain sous l'esclavage de l'Occident. Délivre ce peuple. Délivre ton peuple africain. Seigneur, délivre-nous. S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Nous comptons sur toi, Seigneur. Permets que les yeux des Africains s'ouvrent de toutes parts, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest,
tous les Africains, même ceux du Nord là, qui croient qu'ils sont les Blancs, pourtant ils sont colonisés aussi, comme nous autres les Noirs. Seigneur, ouvre les yeux de tous les Africains. J'ai dit du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Ouvre les yeux des Africains, Seigneur, et permet que les voix se lèvent de part et d'autre pour réclamer la délivrance et la libération, et permet que les actes se posent pour la délivrance et la libération. Merci Père Saint, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces, comme nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Restez debout. Nous allons maintenant passer à l'enchaînement ou à lier tous les méchants du Cameroun, de l'Afrique et du monde. Au nom de Jésus, ils doivent être liés, attachés, tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois, tout le long de cette année, jusqu'à l'année prochaine. Au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.